Alors, je commence à enregistrer. Donc, aujourd'hui, c'est Halacha plus Gemara. Donc, on rappelle Halacha, on étudie sur le Yalkut Yosef, qui est écrit par le Rav Ovadia Yosef il y a environ une quarantaine d'années. Donc, on était dans les halachot de Purim, plus principalement dans les halachot des villes qui sont entourées de murailles. Alors, on avait parlé que selon ce que tu as vu dans une ville entourée de murailles comme Jérusalem ou non, ça change que ce soit que tu fasses Purim le 14 ou alors à Jérusalem le 15, Adar, qu'il y a beaucoup de lois. Si tu dors à Jérusalem, si tu n'es pas là, donc on est un petit peu dans ces lois-là. Donc si vous avez des questions, des remarques, des ajouts, des arrêts, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Donc on était à la Chachet. Toshav Yerushalayim Shenasam Yerushalayim le Tel Aviv Beyom Yudalet Be'adar Baboker. Un habitant de Jérusalem qui a voyagé de Jérusalem à Tel Aviv le 14 au matin. Donc on avait dit qu'on fixe est-ce qu'il doit fêter Purim ou pas selon où il était au moment de l'aube. Maintenant lui il a voyagé le matin, ça veut dire que l'aube elle était déjà passée et le 14 où tous ceux qui sont en dehors de Jérusalem ils font Purim le 14, lui il est allé en dehors de Jérusalem mais après que l'aube soit arrivée. Vesha Shamad Yom Tetvav Be'adar, Beshat Amud Ashachar, et qui, je vous fais suivre avec le truc, et que du coup il est resté là-bas en dehors de Jérusalem jusqu'au 15 Adar après l'aube, et que du coup, s'il était le 15 Adar à l'aube en dehors de Jérusalem, aussi il est dispensé, là aussi de faire Purim, vu que c'est le 15 Adar à l'aube, il faut être à Jérusalem pour devoir faire Purim le 15 Adar. Niftar legamre milachog et Purim et à Purim bichlal. Donc en gros, il a été dispensé la première fois parce qu'il est arrivé après l'aube en dehors de Jérusalem et pour le deuxième jour aussi, il a été dispensé parce qu'il est arrivé après l'aube à Jérusalem. Que du coup, il est dispensé totalement cette année-là de fêter Purim. C'est ouf quand même. Parce que le 14 Adar, à l'aube, il était à Jérusalem et que du coup, c'est pas encore Purim à Jérusalem. Ou Yom Tedvav Adar Bamud Ashachar Aya Tel Aviv et que le 15 Adar à l'aube, il était à Tel Aviv, que pour lui, c'est déjà passé à Tel Aviv. Et que du coup, il est dispensé, il n'est pas tour de tous les commandements de la journée. Mais attends, parce que j'ai une question par rapport à ça. Ouais. C'est qu'on te dit en général que tu as le droit d'écouter la Megillah, par exemple, bah, durant toute la journée de Purim. Et à ce moment-là, c'est-à-dire que à partir de l'aube déjà, donc tu n'es plus dans la mitzvah en soi, ça veut dire Non. déjà? Alors, on avait expliqué au dernier cours que, en fait, selon, donc il y a la majorité du monde qui fête Purim le 14 Adar et les villes entourées de murailles à l'époque de Yoshua, comme Jérusalem, fêtent le 15 Adar. Et pour savoir si tu dois fêter le 14 ou le 15, ça dépend de où tu es au moment de l'aube. Si au moment de l'aube du 14, tu es en dehors de Jérusalem, alors tu dois fêter Purim le 14. Si au moment de l'aube du 15, tu es à Jérusalem, alors tu dois fêter Purim le 15. Et que du coup, lui, Ok, comme au moment de l'aube du 14, il était encore à Jérusalem, et qu'au moment de l'aube du 15, il était en dehors de Jérusalem, donc il est dispensé des 2 jours. Il n'a jamais été un moment dans un jour à l'aube où c'était le jour de Purim, en fait, selon l'endroit où il est. ok. Et que du coup, il est dispensé de tout l'épisode de Purim cette année-là. C'est quelque chose d'incroyable quand même. Du coup, il te dit, celui qui craint la parole de Dieu, il faut qu'il fasse attention de ne pas faire ça. Pour pas qu'il perde les mitzvot importantes, les mitzvot chers de Purim. Ou Vidiavad, Mais il ouais, explique pourquoi c'est après l'aube et non pas non. à une autre heure de la journée. Il explique Ça, pourquoi c'est l'aube spécialement. il n'explique pas ça. Après, c'est des discussions dans la Maseret Megillah. Je l'avais étudié au début de l'année. C'est des discussions dans la Gemara, pourquoi l'aube et tout ça, mais non, la halakha, il te dit juste la halakha. On va pas rentrer dans toutes les discussions parce qu'il y a plusieurs avis, mais voilà. Ça marche. Ou Vdiavad Saken, maintenant, si donc, il a quand même fait comme ça, et qu'il n'a pas fait attention de ne pas être dispensé de Purim du tout, Ikra Megillah Beyom Tetvav Belo Beracha, il faudra quand même qu'il lise la Megillah le 15, mais sans bracha, du coup, parce qu'il n'a pas la mitzvah de la lire en vrai. Veyomar Ve'alanissim Batfila ou Bedakat Amazon, et qui disent Alanissim, donc le passage de Purim, dans la Hamida et dans le Birkat. Veishlach Manot Beyom Tetvav Be'adar, et qu'il fasse Mishloach Manot le 15 Adar. En vrai, il est dispensé, mais que du coup, comme il a raté Purim tout le Purim de cette année-là, quand même qu'il fasse quelques petits trucs. Donc il faut faire attention de ne pas se retrouver dans cette situation-là.
Ok, à la khatet. Toshav echad me area perazot. Un habitant des villes area perazot, littéralement, c'est les villes éparpillées. C'est en fait celles qui avaient pas de muraille à l'époque de Yeshua, qui donnent Tel Aviv au Bnei Brak. Donc il te dit comme Tel Aviv ou Bnei Brak. Chez Belel, Yudalet ou Biom Yudalet Be'adar, Baboker, Beshat Amod Ajrar, Aya Beiro. Et que du coup, le 14 au soir et le jour du 14 Adar, le matin, il était dans sa ville, donc en dehors de Jérusalem, et Kiyam et Kol Mitzvot Purim, et que du coup, il a fait Purim le 14, Belel Yudalet ou Biom Yudalet, donc le soir du 14 et le matin du 14, ou Belel Tedvav Be'adar ou Bemeshech Hayom, Igia les Yerushalayim Beshoe Sham Adamud Shachar Shel Yud Tedvav Be'adar. Et que du coup, pendant la journée du 14 ou alors pendant la nuit du 15, il est allé à Jérusalem. Donc il est allé à Jérusalem et il est resté à Jérusalem jusqu'à l'aube du 15 au matin. Et que du coup, en vrai, il a déjà fait Purim le 14 dans sa ville, mais que du coup, maintenant, il était à l'aube à Jérusalem. Donc en vrai, il devrait refaire normalement Purim. Da'at arbe me'aposkim arishonim ve'acharonim she'eno tzarech larzor ve'likro et Megillah be'Yerushalayim. C'est l'avis de la majorité de beaucoup de décisionnaires anciens et plus récents qui n'a pas besoin de recommencer de relire la Megillah à Jérusalem, vu qu'il a déjà accompli toutes les mitzvot de Purim en leur temps, comme le minag de sa ville et de son endroit. Et que du coup aussi il n'aura pas besoin de refaire la mitzvah de Mishloach Manot et de Matanot Laïvionim, etc. Maintenant, c'est quelqu'un qui a déménagé. C'est pas Stam, il allait se promener à Jérusalem entre le 14 et le 15. C'est vraiment quelqu'un qui est passé, il est venu habiter vraiment à Jérusalem le 15 et qu'il est resté là-bas jusqu'à l'aube du 15. Rakaz Nershav Kemukaf Ben Yomo chez Nershav Kemukaf. Alors là, il sera considéré comme vraiment un habitant de Jérusalem, pas juste quelqu'un de passage, et que du coup, il devra refaire. Et il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais il te dit la halacha, elle est tranchée comme le premier avis qu'on a dit qu'il n'est pas obligé de refaire. Et mais de toute façon, celui qui veut craindre et qui veut être plus strict et qui veut réécouter la Megillah le 15, Tavo ala veracha, il sera béni. Maintenant, il ne pourra pas rendre quitte d'autres personnes de la mitzvah de lire la Megillah. Donc en gros, cette halakha, elle te dit quelqu'un qui a déjà fait Purim le 14 parce qu'il était en dehors de Jérusalem et que maintenant le 15 il est à Jérusalem donc il doit faire. En vrai, d'après la halakha, il est dispensé de refaire Purim une deuxième fois. Maintenant, il te dit que si tu veux être plus strict sur toi-même et le refaire, alors tant mieux pour toi. Juste si c'est toi qui lis la Megillah, il ne faudra pas que tu fasses les brachot. Moi, la vérité, je fais ça tous les ans. Je fais Purim en dehors de Jérusalem le 14 et à Jérusalem le 15. Et la vérité, genre, je préfère refaire tous les mitzvot déjà parce que c'est un kiff. Se refaire le Mishneh 2 fois, la Megillah, ça ne me dérange pas trop de l'écouter 4 fois du coup. Et Mais ça passe du coup si tu le fais à Jéru, quoi. quoi? Ça passe du coup si tu le fais à Jéru, si tu fais les deux jours à Jéru, c'est pas Non, parce problématique. que le A14, c'est pas Purim à Jérusalem, le A14. Ok, je comprends. Je comprends. Donc voilà. Est-ce que ces deux à la fois, elles sont comprises? Ouais, pour moi, ouais. Super. Alors, Alacha Yud. Moi, j'ai une question. Ouais. C'est pas par rapport à Alakha, mais Nachon, les femmes, ils sont obligés aussi d'écouter la Megillah. Ouais. Alors, est-ce qu'ils peuvent compter dans les minyan s'il y a 5 hommes et 5 femmes? Non, c'est une truc différente. Le fait qu'elles aient l'obligation de faire la mitzvah, les femmes, elles ne peuvent pas entrer dans un minyan. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas besoin du minyan pour que leur tefila elle s'élève. On va dire comme ça, pour pas rentrer dans les notions de Kabbalah, tout ça. Elles n'ont pas besoin d'être minyan pour que leur prière elle s'élève. Et pour un minyan de tzniut aussi, pour un principe de tzniut, on ne va pas mélanger des hommes et des femmes dans un même minyan. Donc non, elles ne compteront pas dans le minyan, mais oui, elles aussi, elles ont la mitzvah. Donc, il faut obligatoirement 10 hommes. Quoi? Si on veut faire un minyan pour la Megillah, il faut obligatoirement 10 hommes. Ouais.
Après, t'es pas obligé de. Enfin, pour lire la Megillah, tu n'es pas obligé d'être en minyan. Tu peux être tout seul chez toi, tu te fais les brachot, tu lis dans une Megillah cachée, il n'y a aucun souci. Tu n'es Ok. pas obligé, t'es pas obligé d'être en minyan pour lire la Megillah. Ok. Ben Ir, Shekara, à Megillah, Beyudalet, Kimina Giro. Maintenant, un habitant d'une ville normale qui a lu la Megillah le 14, comme le minag de sa ville, va Laila Nassal et Yerushalayim. Et pendant la nuit, il a voyagé à Jérusalem, ou va Boker Yom Tedvav, Rote, la lot, l'Isfar Torah, Parashat, va y avoir Amalek. Et que du coup, le 15 au matin, il est à Jérusalem, et que du coup, il a envie de monter à la Torah, parce qu'à Purim, on sort le Sfar Torah le matin et on lit la Parashat de Vayavo Amalek, toute l'histoire de Amalek. Et que du coup, il veut monter le matin du 15, alors qu'il a déjà fait Purim le 14 de la veille, il veut monter à la Torah le 15 à Jérusalem pour la Parashat de Vayavo Amalek. Les Khatrila lo Yaale. A priori, il ne devra pas monter à la Torah. Kivan she'en ze yom purim shelo likriyat Megillah veshar mitzvot Mais s'il ha'navot. change de ville, il peut y aller, non? Quoi? Si en soi il change de ville, parce qu'il y a écrit ou Balaïla Nassal Yerushalayim, ça veut dire qu'il peut quand même monter en soi. Alors ouais, mais comme on a vu dans la halakha Les Khatri là, c'est a priori, mais il pourrait. non, alors regarde, comme on a vu dans la halakha d'avant, c'est que celui qui a déjà fait Purim le 14 et que le 15 il se retrouve à Jéru. Alors la halakha c'est qu'il est dispensé en vrai de refaire Purim. C'est s'il veut faire, il peut. Mais comme on a dit dans la halakha d'avant, par exemple, il ne pourra pas, si c'est lui qui lit la Megillah, il ne pourra pas refaire les brachot sur la Megillah. Donc là, c'est la même Ah, chose. ok. Vu qu'il ne pourra pas refaire les brachot sur la paracha de Vayavo Amalek quand il monte à la Torah. C'est-à-dire, il peut refaire les mitzvot. Par exemple, en fait, toutes les mitzvot de Purim, en vrai, il n'y a pas de bracha dessus, donc il n'y a aucun souci de le refaire. La seule bracha qu'il y a, c'est sur la Megillah. Et si tu la lis pas toi-même, tu la fais même pas. Donc en vrai, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci de refaire les mitzvot de Purim. Ok. Non, quand c'est un minyan de bracha, comme monter à la Torah, où tu vas faire la bracha de la Torah, alors là, il y a un souci. Et s'il n'y a pas le choix, il est obligé de monter à la Torah. Alors regarde. Umikol makom imkeraou bishmo kemo shenagim ashkenazim yachol alot les Sfar Torah. Maintenant, si ils l'ont appelé par son nom, comme le font les Ashkenazim quand quelqu'un monte à la Torah, ils disent le nom, ils disent Yamod Hashem Atov et ils disent le nom de la personne. Alors, s'ils ils l'ont vraiment appelé par son nom, alors là, il pourra monter a posteriori. Mais a priori, il ne faudra pas lui-même qu'il dise j'ai envie de monter, tu vois. Question un peu à part par rapport à ça, par rapport à la montée à la Torah. Quand Ouais. on t'annonce ton nom, en soi, entre guillemets, enfin, en soi, est-ce que tu es obligé de monter vraiment? Mais si tu dis que tu es monté déjà la semaine dernière, ou si Alors, c'est pour le Shabbat après-midi, tu es monté le matin, ou je sais pas. Alors regarde, déjà il y a beaucoup de Sfaradim malheureusement qui font cette erreur. Le minag d'appeler par le nom quand on monte à la Torah, c'est un minag ashkénaze. C'est un minag qui est totalement ashkénaze et malheureusement en France, la majorité des communautés sfarades en France le font. Alors que c'est un minag qui est totalement ashkénaze et les Sfaradim, on n'est pas trop pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que justement pour ça, si tu appelles quelqu'un par son nom et qu'il ne peut pas monter, soit parce qu'il est impur, soit parce qu'il est en plein milieu de sa amida, soit parce que, bref, il y a plein de raisons et qu'il n'a pas envie de monter, c'est un problème. Mais non, en général, si on t'appelle par ton nom, il faut t'arranger pour monter parce qu'on t'a appelé par ton nom et c'est pas le kavod de la Torah en fait. On t'a appelé à monter à Ouais. la Torah et toi tu dis non, j'ai pas envie de monter à la Torah. C'est un manque de kavod pour la Torah. Donc si on t'a déjà appelé par ton nom, alors oui, monte. Si on a juste dit il y a un mode, enfin genre shlishi, il y a un mode bechavot kilou sans dire ton nom, là il n'y a aucun souci. C'est pour ça que les Sfaradim, on n'appelle pas par le nom. Ok. Ok. Comment ça, Keren? Ça va, prochaine. Et alors on continue. La Yudalef. Ben ir sheta'a bitfilato obdekat Amazon, ve'amar ve'alanisim beyom tedvav. Maintenant, un habitant d'une ville normale qui s'est trompé dans sa amida ou dans son birkat et qu'il a oublié de dire alanissim. Hein? Regarde, sheta'a bitfilato obdekat Amazon. Ah, pardon, c'est l'inverse. Un habitant d'une ville normale, que du coup il doit fêter Purim le 14, si maintenant le 15 il s'est trompé et il a dit alanissim, soit dans sa amida, soit dans son birkat Amazon, que du coup il n'aurait pas dû dire, vu que pour lui le 15 c'est déjà plus Purim. Il y a de ça. Il est quitte de la Mida et du Birkat Amazon, mais no choser, il n'aura pas besoin de recommencer. Vechen toshav Yerushalem sheta'a ve'amar alensim bitfilato beyudalet adar yatsa. Et aussi l'inverse. Un habitant de Jérusalem qui s'est trompé et qui l'a dit à l'anissim dans sa Amida le 14 adar, alors que pour lui, c'est pas encore Purim, il est quitte. Est-ce que ça va pour ces deux halachot là? Ouais. Ok. Ouais.
Alors, Alacha Yudbet. Ben Ir Shekara Megillah Beyom Yuddalet. Un habitant d'une ville normale, donc qui a lu la Megillah le 14, comme il doit faire normalement, Veasa et Yom Purim Beyuddalet, et qui a fait, du coup, il a fêté Purim le 14, qu'à date comme il faut, ou Biom Tedva Bishkim Verala Yerushalayim, et que le 15, il s'est levé tôt et il est allé à Jérusalem. Alors, Ishkim, à mon avis, c'est après, il parle de après Hamoud HaShachar, ok, donc il n'a pas à refaire Purim. Venit Kabel Yot Shaliar Tzibour, et qu'on l'a appelé pour être Chazan, tout simplement, de la Tfila là-bas le matin du 15 à Jérusalem. Sarich Lomar Ve'ala Nisim Bechazrat Tfila, vu qu'il est Shaliar Tzibour, quand il va faire la Chazara pour tout le Kaal, il devra dire à la Nisim, parce que pour le Kaal, c'est Purim. Chez Al-Kol Pani Mayami Maele Yemi Nisim lesquels Israël, parce que de toute façon, ces jours-là, c'est des jours de miracle pour tout le clan Israël. Vélo AVF, c'est que du coup, s'il dit à l'anissim, ce n'est pas considéré comme une interruption dans sa Hamida. Mais dans tous les cas, c'est indiqué dans les Sfarim, dans les Sidurim, Non, pardon. mais maintenant, lui, en vrai, c'est pas Purim pour lui. Vu qu'il a déjà fait Purim la veille et qu'il est arrivé le 15 à Jérusalem, Ah, mais ok. après l'aube. Du coup, en vrai, il n'a Ok. pas à dire vers l'anissim. Maintenant, s'il est Chazan pour une communauté qui a à dire vers l'anissim, alors il faudra qu'il le dise et ce sera bon, ce ne sera pas considéré comme une interruption dans sa Hamida. Ok. Alors, Chayut Gimel, Shaliach Tzibor Yerushalmi chez Ouzman Likrot Amegila Bet El Aviv et Yud Dalet. Maintenant, l'inverse, un Chazan de Jérusalem qui a été invité à lire la Megillah à Tel Aviv le 14. Imlan Sham Beisher Ad Lemachorat Yom Yudalet Achar Amud HaShachar. Maintenant, donc il a été invité à lire la Megillah le 14 au soir. Si maintenant il reste là-bas et qu'il dort là-bas et qu'il reste jusqu'au lendemain matin, jusqu'au 14 au matin après l'aube, Racha il est varech velikrot la Megillah. Alors il aura le droit de faire les brachot sur la Megillah et de leur lire. Maintenant, s'il vient juste le soir, enfin le 14 au soir, juste pour lire la Megillah du soir, mais qu'avant avant l'aube, il retourne à Jérusalem, alors il n'aura pas le droit de faire les bras, enfin, il n'aura pas le droit de leur lire la Megillah. Maintenant, s'il n'y a personne d'autre qui peut leur lire la Megillah à cette communauté-là, alors il aura le droit de leur lire. Maintenant, ça sera mieux qu'une autre personne du Kaal, de l'assemblée, elle fasse les brachot, et que ce soit pas lui qui fasse les brachot. Mais Shalir Tibour Sheba mi Tel Aviv, et maintenant l'inverse, un Chazan qui vient de Tel Aviv, Belel Tedvav, du coup, le soir du 15, qui du coup, lui, il a déjà fait Purim. Et non Racha Likorot, Libni, Roshalem, Beyom Tedvav Adar, il n'aura pas le droit de lire la Megillah pour des habitants de Jérusalem le 15, parce que pour lui, il s'est déjà quitté de l'obligation de lire la Megillah. Est-ce que ça va pour ces deux halachot? Ouais. Ok. Pour moi, c'est bon. Ouais. Ouais, au prochain. Pour moi aussi. Halacha Yuddalet. Reste là où t'es. Masoret Beyadenu, Sha'ir Lod, Aïta, Mokefet, Roma, Mimot, Yoshua Binu. Donc nous, jusqu'à maintenant, on a parlé qu'il y a, entre guillemets, aujourd'hui, il n'y a que Jérusalem qu'on sait qu'elle était entourée de murailles à l'époque de Yoshua et qu'il n'y a que elle qui fête le 15. Sauf on avait dit aussi la ville de Shushan, la ville où s'est passé le miracle, on avait dit aussi que c'est le 15. Maintenant, on te dit, il y a une tradition entre nos mains que la ville de Lod, pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté de l'aéroport de Ben Gurion, elle était entourée de murailles à l'époque de Yoshua. Mais même si on a cette tradition-là entre nos mains, alors même comme ça, Lod, les habitants de Lod, ils devront lire la Megillah le 14 et non le 15 comme Jérusalem avec Bracha. Vers 0, Likro, Betetva, Beli, Beracha. Et ils devront la relire le 15, mais cette fois sans Bracha. Chez Dina, Kedina, Ayarot, Amesupakot, parce qu'elle est considérée comme une ville sur laquelle on a un doute. Est-ce qu'il y avait une muraille ou pas? On a un doute. Que du coup, il faudra qu'elle lise le 14 comme le reste du monde. Qu'elle fasse pour le 14 comme le reste du monde, et que le 15, qu'elle relise la Megillah, mais sans bracha, pour dire qu'ils l'ont lu aussi le 15. Mais c'est mieux quand même pour les gens pieux de vraiment refaire toutes les lois de Purim, que ce soit le mishté la mitzvah de se réjouir, de faire les mishloach manot, de matanot l'avionim, gam betetvav aussi le 15. Ok. Est-ce que ça va? Ouais. Alors,
je pense qu'on va s'arrêter là pour la halakha. On va passer à la Gemara. Ok, donc la Gemara, on était Masechet Brachot toujours, donc on a commencé. On était Daf Gimel Amoud Aleph, donc page 3a. Et donc on avait fini les deux points, on était arrivé on avait fini l'explication de la première partie de la Mishnah. On rappelle que la Gemara, c'est l'explication de la Mishnah. Et donc on avait fini un gros sujet qui était l'heure de la fin du schéma, tout ça. Et toutes les marloquettes qu'on avait eues. Maintenant, on passe à la suite de notre Mishnah qu'on avait suivi au premier cours, qui nous disait que un des avis nous disait que la mitzvah du schéma du soir, elle va jusqu'à Ad Sof Hashmua. Donc c'est ici ce que je vous fais suivre, jusqu'à la fin de la première garde. Ça, c'était l'avis de Rabbi Eliezer qui disait ça dans la. C'était divisé en combien de gardes déjà? Alors voilà, je vais vous réexpliquer. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer qui disait ça dans la Mishnah. Maintenant, je vais vous expliquer ça veut dire quoi des gardes. Il faut savoir que dans le ciel, pendant la nuit, il y a plusieurs groupes d'anges qui se relaient pour chanter des louanges à Dieu, entre autres. Que du coup, chaque groupe, on appelle une garde. Du coup, il y a des avis qui disent que la nuit est divisée en 4 gardes, et des avis qui disent que la nuit est divisée en 3 gardes. Ok. Donc là, on va pouvoir commencer. On commence là. Maïka Sava Rabbi Eliezer. On se base sur lequel? Quoi? Non, t'as bugué. J'ai dit on se base sur lequel, nous? En vrai, plus sur ceux qui disent 3 gardes, en vrai. Ok. Ça n'a pas d'implication sur la halakha, parce qu'au final, le schéma, on peut le faire jusqu'à l'aube, mais pour pour la connaissance de façon générale, quoi, en général, on se base plus sur ceux qui disent 3 gardes. Maïka Sava Rabbi Eliezer. Donc l'Agma demande qu'est-ce que Rabbi Eliezer a pensé en disant la première garde. Enfin, quel est l'avis de Rabbi Eliezer dans cette discussion-là? Est-ce que c'est 3 gardes? Est-ce que c'est 4 gardes? Ika Savar Shalosh Mishmarot Ave Alayla Lima Adarba Shaot. Si il pense que la nuit est divisée en 3 gardes, et que du coup on a dit il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit dans une journée, pourquoi alors il n'a pas enseigné tu peux faire le schéma jusqu'à la 4e heure, puisque s'il y a 3 gardes, donc 12 divisé par 3, ça fait 4 heures chaque garde. Donc pourquoi il a dit jusqu'à la fin de la première garde? Pourquoi il ne l'a pas dit jusqu'à la 4e heure? Maintenant, s'il pense que la nuit est divisée en 4 gardes, pourquoi il n'a pas dit tout simplement jusqu'à la 3e heure de la nuit? Pourquoi il nous dit jusqu'à la fin de la première garde? Dis-nous soit jusqu'à 3 heures, soit jusqu'à 4 heures, selon ce que tu penses. Pourquoi tu te compliques la vie? Alors la Gemara, elle répond, les olam kasavar shalosh mishmarot ave alayla. Il dit, Rabbi Eliezer, son avis, c'est que la nuit est divisée en 3 gardes. Et pourquoi du coup il a parlé dans ce langage-là jusqu'à la fin de la première garde, il ne nous a pas dit jusqu'à la 4e heure de la nuit? C'était pour t'enseigner que de la même façon qu'il y a des gardes en haut au ciel, comme on a dit les anges, il y a aussi des gardes sur la terre. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire des gardes sur la terre? Tout de suite, on va voir avec donc la Gemara nous ramène une braïta. Je rappelle, une braïta, c'est des gardes qui sont basés sur quand il y avait le Beth Amikdash ou pas du tout? Quel rapport? Quoi? C'est des gardes sur terre qui sont basés de l'époque du Beth Amikdash quand c'est parlé de la Gemara comme ça, ou c'est aucun rapport? Non, c'est les gardes sur terre qui sont en fonction des gardes d'en haut. Et on va voir tout de suite c'est quoi ces gardes sur terre. Et que du coup, donc la Gemara va nous ramener une braïta pour nous expliquer c'est quoi ces gardes-là. Une braïta, je rappelle, c'est comme les Mishnayot, sauf qu'elles n'ont pas été compilées dans l'ordre, enfin dans toutes les Mishnayot, pour plusieurs raisons. Que du coup, on peut s'appuyer sur ça. Elle n'a pas autant de force qu'une Mishnah, mais on peut s'appuyer sur ça aussi. Détania, car il est enseigné dans une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Shalosh Mishmarot Ava Alayla. 3 gardes forment la nuit. Donc la nuit est divisée en 3 gardes. Vers Alkol Mishmar ou Mishmar Yoshev Akadosh Baruch Hu Veshoeg Kahari. Et sur chaque garde, pendant chaque garde, Akadosh Baruch Hu, donc Dieu, s'assoit entre guillemets et rugit comme un lion. Chez Nehemar, comme il est dit, d'où on tire cet enseignement-là qu'il s'assoit et qu'il rugit comme un lion. Et donc il va te citer un passage qui est de Jérémia, du prophète Jérémie. Hashem imaro mishag ou imaon kocho iten kolo shaog ishag al naveo, qui dit Dieu de ses hauteurs il va rugir et de sa résidence sainte il élèvera sa voix
rugir, il rugit à Navéou sur son palais, sur sa résidence. Ok. Vesiman Nadavar, et que du coup, comme il y a écrit, on verra que c'est Rachid qui explique ça, on va le voir, comme dans ce pasouk-là, il y a écrit 3 fois rugir, que Dieu il rugit 3 fois, il rugit sur sa résidence, ça aussi on verra ça veut dire quoi, il rugit sur sa résidence. Comme il y a écrit 3 fois le mot rugir, alors de là, la Gemara elle apprend qu'il y a 3 gardes. Ok. Vesiman la davar, et c'est quoi les signes de ces gardes-là? Comment tu sais que tu es dans telle garde ou dans une autre? Et donc, du coup, là, il va nous expliquer c'est quoi les gardes par rapport à ce qui se passe sur Terre, les gardes de la Terre. Mishmara Rishona, la première garde, Chamor Noael. Le l'âne, il hennit. Donc, le cri de l'âne, il hennit. Quand l'âne, il hennit, c'est que tu es dans la première garde. Shnia Klavim Tsorakim. La deuxième garde, c'est quand les chiens, ils aboient. Shilishit, Tinok Yonek Mishedeimo. La troisième garde, c'est quand le bébé il commence à téter le sein de sa mère. Veisha mais s'appelle Imbala, et que la femme elle commence à parler avec son mari. Ok. Donc je vais faire un petit résumé ici. Les 3 gardes. Pour l'instant, on ne regardez pas ce qu'il y a entre les parenthèses. Première garde, donc l'âne qui va hennir. Deuxième garde, les chiens qui vont aboyer. Troisième garde, le bébé qui va téter et la femme qui va commencer à parler avec son mari. Ok. Ça, c'est les 3 signes des gardes. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, c'est compris? Ouais. Ok. Donc, Maïka Hashir Rabbi Eliezer. Maintenant, donc tout ça dans l'état-là, c'était la vie de Rabbi Eliezer. Maintenant, la Gemara demande qu'est-ce que Rabbi Eliezer pense? Est-ce qu'il pense en fait, la Gemara, ce qu'elle pose comme question, est-ce qu'il pense que ces signes-là qu'il nous a donné dans la Braïta, que l'âne, il est mis, les chiens aboient, etc., est-ce que c'est les signes que c'est le début de telle garde ou est-ce que c'est la fin de la garde? Par exemple, ok, le zoom il va couper dans 10 minutes, au pire je vous renverrai un lien. Est-ce que par exemple le fait que l'âne il hennit, ça veut dire que c'est le début de la première garde ou que c'est la fin de la première garde? C'est ça que la Gemara se pose comme question. Itrilat Mishmarot, si tu dis que tous ces signes-là, c'est les débuts des gardes, Kachid, Techelat Mishmaret Reshona, Simana, Lamali Ota, ou Isof Mishmar. Donc, si toi tu penses que tous ces signes-là, c'est le début des gardes, alors pourquoi tu m'as donné le début de la première garde? Parce qu'en vrai, le début de la première garde, c'est le début de la nuit. Je sais c'est quand le début de la nuit, c'est à la tombée de la nuit. Donc pourquoi tu m'as donné le début de la première garde? En vrai, j'en ai pas besoin. On va à la Gemara. C'était où? C'était là. Ouais. Isof Mishmarot, maintenant si tu me dis que ces signes-là, c'est le signe de la fin des gardes, Kachashiv, Sof Mishmera Acharona, Lamali, Simana Gemamahu. Maintenant, si tu dis que ces signes-là, c'est les signes de la fin des gardes, pourquoi tu m'as donné le troisième signe? Parce qu'en fait, la fin de la troisième garde, c'est la fin de la nuit. Donc, j'ai déjà un signe, c'est l'aube, tout simplement. Que du coup, pourquoi tu dois me donner un autre signe pour me dire que c'est la fin de la troisième garde? Ok, donc la Gemara, elle pose 2 questions pour savoir, en fait, est-ce que ces signes-là, ça nous parle du début de la garde ou de la fin de la garde? Ok. Et la Chashiv, et du coup, la Gemara, elle répond. Et la Chashiv, sauf Mishmeret Reshona, Trilat Mishmeret Achrona, Vemsaït de Emsaïta. Et que du coup, la Gemara, elle te donne une première réponse, et que tout simplement, il faut considérer comme ça. Que le signe de la première garde, donc l'âne, il hennit, en fait, ça vient t'annoncer la fin de la première garde. Quand l'âne, il hennit, ça veut dire que c'est la fin de la première garde. Et que le début, Okay. et que le début, du coup, comme on a dit, bah, c'est la tombée de la nuit, tout simplement. C'est le début de la nuit. Ensuite, le signe que les chiens ils aboient, en fait, ça vient t'annoncer que c'est le milieu de la deuxième garde. Donc en vrai, c'est minuit, quoi. C'est Khatsot, c'est le milieu de la nuit. Et le troisième signe que le bébé il tète et que la femme elle parle avec son mari, ça vient t'annoncer le début de la troisième garde. Que du coup, la fin de la troisième garde, on la connaît vu que c'est l'aube. Ok, c'est pour ça que je vous écris en Mais attends, s'ils te disent la femme est parle avec son mari dans la nuit comme ça, ils traitent de quelle époque là? J'ai pas compris. C'est. Alors, on va J'ai mal voir à tout de comprendre. suite dans Rashi, ça veut dire quoi que la femme, enfin, quand on va étudier, quand on va passer sur le Rashi, on va Ok. voir. Ça veut dire quoi que la femme, elle parle de son mari, pourquoi d'un coup, elle parle avec son mari. Donc, on va voir ça tout de suite. Ok. On va continuer un petit peu, je pense, on a le temps.
coup, ça c'est la première réponse de la Gemara. Deuxième réponse, Veiba itema. Et si tu veux, tu peux dire aussi, Kuleu sauf mishmarot, kachashib, que tous ces signes-là, ça annonce les signes des fins de garde. Vechitema chronal lotzarir. Et que du coup, si tu dis que du coup, on n'a pas besoin du dernier signe, vu que la fin du dernier signe, c'est l'aube, simplement, c'est la fin de la nuit. Alors, Mishmarot Kachashiv, Vechitema Chronal Lotzarir, Lema Inafkamina. Donc pourquoi le troisième signe, pourquoi on avait besoin de venir nous l'apprendre? L'immigré Kirat Shema. Pour celui qui a besoin de savoir quand est-ce qu'il doit lire le schéma, Leman Degane Bebet Afel. Quelqu'un qui a dormi dans une résidence sombre, où il n'a pas de fenêtre, où il ne sait pas quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit. Belo Adasman Kirat Shema, que du coup, il ne sait pas c'est à quelle heure que commence l'heure du schéma du matin. Et Matt, comment il fait? Qui van de Isham Saparitim Baala. Quand il va commencer à entendre, à voir que les femmes commencent à parler avec leur mari, Vetinok Yonek chez Michedeimo, et que les bébés commencent à téter le sein de leur mère, Likum Velikre. Alors là, il se lève et il saura que c'est l'heure de lire le schéma du matin. Donc ça, c'est la deuxième réponse de la Gemara. C'est qu'en fait, tous ces signes-là, ça nous annonce la fin de chaque garde. Que ce soit l'âne, les chiens, tout ça, ça nous annonce en fait la fin de chaque garde. Et que pourquoi on t'a enseigné la fin de la troisième garde alors que tu aurais pu le deviner avec l'aube? C'est que quelqu'un, c'est par rapport à quelqu'un qu'il était du coup dans une maison sombre et qui ne sait pas quand est-ce que c'est le jour, quand est-ce que c'est la nuit, quand est-ce que c'est l'aube ou pas. Et que du coup, c'est grâce à ce signe-là qu'il va savoir quand est-ce que l'heure du schéma commence. Et à ce niveau-là, il y a besoin de Rashi pour comprendre plus, non? On va voir vite fait Rachid qui va nous éclaircir quelques points. On va continuer encore, je pense, jusqu'aux 2 points parce qu'après, on va passer à quelque chose. Donc, c'est dommage de s'arrêter là. On est là. Est-ce que jusque-là, c'est compris déjà? Alors, on va continuer. Amar Rabitzrak Bar Shmuel. Rabitzrak Bar Shmuel, il a dit Misheme de Rab, au nom de Rab, Shlosha Mishmorot Ava Alayla. Donc, comme on a dit, la nuit est divisée en 3 gardes. Et que pendant chaque garde, comme on a dit, Dieu il est assis et il rugit. Maintenant, il te rapporte une précision. Qu'est-ce que Dieu rugit, entre guillemets, Véomer, et donc Dieu dit Oh, il a banni malheur aux enfants, donc aux enfants d'Israël, aux bénis d'Israël, que par leur faute, j'ai détruit ma maison, mais Sarabti et Echali, j'ai brûlé ma résidence, Veigletim, les Ben Umotaola, et que je les ai exilés parmi les nations du monde. Donc on avait dit, dans la Braïta juste avant, on avait vu que Dieu, il était assis, entre guillemets, pendant chaque garde et qu'il rugissait. Mais donc, qu'est-ce qui rugit exactement? Dieu, il dit, malheur aux Bnei Israël que par leur faute, j'ai dû détruire ma maison, j'ai dû brûler le Beth Amikdash, que j'ai dû les envoyer en exil. Donc c'est assez intéressant quand même. Je trouve que c'est très beau de voir ça. Ouais. Ok, donc on arrive aux 2 points. Est-ce que ça c'est compris déjà? Alors on va. Pas tout totalement, mais Qu'est-ce que tu avais compris, dis-moi? la fin, la toute fin. J'ai eu du mal à comprendre par rapport au reste. La fin. J'ai eu un bug La de toute fin, elle n'est pas liée à ce que quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Il vient juste expliquer, comme au début on a dit que Dieu il rugissait pendant chaque garde de la nuit, il vient juste expliquer qu'est-ce que Dieu rugit, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il dit? Et il dit en gros qu'il est triste d'avoir détruit sa maison et exilé ses enfants. Ok. Okay. Voilà. On va s'arrêter là, on va passer au Rashi. Ok. Donc Rashi. Il va commenter le. Ok. Il va commenter le Maïka Sava Roulé. Quand on avait demandé qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer, de quoi on parle, Avele Lomarzman Anikar. La question de l'Agma, comme on avait dit, c'était pourquoi Rabbi Eliezer il n'a pas utilisé un temps qu'on connaît, donc soit l'aube, le coucher du. Enfin, non, genre soit la 3e heure, soit la 4e heure. Pourquoi il nous avait dit la fin de la première garde? Que du coup on avait répondu, c'était que c'est pour nous enseigner qu'il y a aussi des gardes sur la terre. Ika Sava. Maintenant, il va t'expliquer, donc du coup, c'est les 2 options qu'il y avait s'il pense que c'est la 3e garde, enfin, s'il pense qu'il y a 3 gardes ou 4 gardes. Dit Pligé Tanaï les Kaman Bea Milta. Il te dit qu'il y a des Tanaïm, donc les rédacteurs de la Mishnah, qui ont une discussion sur ça plus loin.
Ika mande amar shlosha mishmarot ave alayla. Il y en a qui disent que la nuit est divisée en 3 gardes. Be mishmarot avodat amalachim, be shir shelahem. Mechelak les shlosha chalakim. Que du coup, de quoi on parle de cette division-là? On parle de vraiment le, les groupes d'anges qui vont venir chanter et faire des louanges à Dieu. Que leur service il se divise en 3 parties. Rishona les katachat, que la première garde c'est pour un premier groupe d'anges. Shinia les katacheret, la deuxième pour un deuxième groupe d'anges. Shilishit les 4 shilishit, et troisième pour un troisième groupe d'anges. Veika mande amar arba mishmarot ave alayla. Et du coup, tu dis le deuxième avis, il y en a qui disent que la nuit est divisée en 4 gardes. Veaka mashmala. Et maintenant, qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Qu'est-ce que Rabbi Lézard a voulu nous apprendre? Pourquoi il t'a donné il t'a dit la fin de la première garde et pas 1 heure. C'est pour t'enseigner que tu peux toi-même savoir à quel moment des gardes on est dans le ciel, parce que sur terre, tu as des signes de ça. Ok. Donc il nous reste 3-4 rachis, mais le zoom il va couper, donc je vais renvoyer un lien tout de suite. Alors.